Et oui les gars, on se retrouve enfin pour vous faire ma vidéo collection d'animés. Oui, vous avez bien entendu, on se retrouve pour ma vidéo collection de mangas et d'animés en Blu-ray et aussi d'un petit peu de manga et light novel en anglais qui est en rapport du coup avec les animés forcément. Du coup, juste pour un peu vous montrer, voilà, il y a tout ça et il y a tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses à faire et du coup, voilà, juste pour vous dire que du coup dans cette vidéo là, il y aura des mangas, des light novels en anglais, des mangas en anglais, des Blu-ray d'animés et c'est tout. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et du coup, on va commencer du coup avec les mangas et light novels en anglais. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 3. D'ailleurs, si vous avez des conseils et tout simplement des endroits où trouver des mangas et des light novels en anglais autres que Amazon et en physique, dites-le-moi en commentaire parce que j'en chie un petit peu à trouver des mangas et des light novels en anglais autres qu'Amazon parce que sur Amazon, il n'y a pas souvent tous les tomes et du coup, ce qui se passe, c'est que je me retrouve facilement avec du coup 2-3 tomes de la série qui sont absent d'Amazon et du coup si vous avez des conseils du coup à me dire en commentaire comment trouver ces mangas là ou ces light novels en anglais, bah dites-le moi en commentaire, franchement ça me ferait franchement plaisir. Du coup le premier light novel en anglais c'est The Asterix Wars et c'est le seul que j'ai. Dans d'autres, dans prochainement, je prendrai sûrement The Classroom of the Elite en anglais, en light novel, parce que la série, l'animé est super bien. Mais voilà, j'ai envie de connaître du coup la suite et du coup c'est pour ça que je vais reprendre du coup au niveau du light novel. Mais du coup, voilà, The Asterix Wars, premier light novel et premier livre que je lis en anglais. Je suis au chapitre 2. Voilà, je suis au chapitre 2, ça fait quelques jours que je l'ai commencé, je suis au chapitre 2. Alors attendez, hop, voilà. Alors pourquoi je suis lent? Parce que vu que c'est mon premier livre que je lis en anglais, eh ben, j'ai un petit peu du mal. Pas forcément en termes de mots, parce que je comprends quasi tout le livre et quasi toutes les phrases, mais c'est surtout en fait en termes d'habitude. Je n'ai pas l'habitude de lire du coup des livres en entier en anglais et surtout sans illustration. C'est un peu compliqué dès le départ. Mais voilà, franchement, je kiffe de ouf The Asterix Wars. En plus, j'ai les Blu-ray de la saison 1 en entier et de la saison 2. Voilà, donc ça, franchement, c'est super cool. Et bref, j'ai très hâte du coup de lire la suite. Et il y en a certains qui vont me dire, oui, mais pourquoi t'as pas commencé où l'animé s'arrête? Et bah, tout simplement, c'est le temps que je m'habitue pour lire en anglais. Comme ça me permettra du coup de connaître un petit peu l'histoire en anglais. Et d'apprendre de lire en anglais parce que vous imaginez bien si je commence à lire en anglais à partir de la suite et que je connais pas du coup l'animé, et ben ça va être très compliqué, alors que là si je reprends du coup depuis le tome 1, et ben j'aurai le temps de m'habituer au fur et à mesure et du coup quand je vais prendre les tomes et ben de la suite de l'animé, et ben là je serai carrément habitué du coup à lire en anglais et là franchement je pourrais facilement mieux comprendre. Normalement il me semble que l'animé est sur Netflix, du coup vous pouvez aller le voir, mais franchement The Asterix Wars, je vous le conseille dignement et je vous le conseille tout simplement tout court. Nous allons du coup continuer avec les mangas en anglais et ça sera les deux derniers mangas que j'ai en anglais. C'est Akashic Records Bastard of Magic Instructor. J'ai du mal à lire. Mais du coup, le tome 13 et le tome 7. Alors, je les ai pas commencés parce que j'attends de recevoir du coup, j'attends de commander le tome 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc. Mais très clairement, j'ai pris ces mangas-là parce que j'ai regardé l'animé et je suis un fan de l'animé et je veux connaître absolument la suite. Et du coup, vu qu'il y a le manga qui est en train de sortir, et ben je me suis dit, et ben écoute, on fait d'une pierre deux coups, on va prendre le manga. Comme ça me permettra de m'améliorer en anglais et en plus de pouvoir profiter de ma lecture. Et ça, franchement, c'est super cool. Et bien évidemment, je ne commencerai pas à partir du tome 7. Je commencerai à partir du tome 1, je pense. Je pense que les tomes présents en édition physique sur Amazon, je les prendrai. Mais par contre, ceux qui n'y sont pas, je les prendrai en dématériel avant le tome 7 et après, sinon après le tome 7 je vais chercher, essayer de trouver du coup s'il n'y a pas des éditions physiques, et s'il n'y a pas d'édition physique disponible, et bah tant pis, je les prendrai en dématériel. Mais très clairement, superbe animé Akashic Records Bastard of Magic Instructor, je vous le conseille, c'est vraiment un gros like par rapport à ce manga. Nous allons commencer du coup les mangas en français que je n'ai pas encore commencé. C'est Blade of Chaoju Assassin's Creed, du coup le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors je les ai pas commencé parce que j'attends que le tome 4 sorte, parce que c'est une série en 4 tomes et j'attends du coup que le tome 4 sorte en français et je me ferai tout d'une traite. Mais très clairement, je suis un très grand fan d'Assassin's Creed et du coup retrouver ma licence préférée en manga, et ben je dis un gros oui. Et du coup j'attends d'avoir du coup le tome 4 et que la série se termine pour me faire toute une traite, sachant que
chaque tome d'Assassin's Creed, ça sort tous les 8 mois. Du coup, comment dire que attendre 8 mois, c'est archi compliqué. Du coup, c'est pour ça que je préfère attendre que tout sort et de me faire toute une traite, un petit peu comme d'autres mangas qui se trouvent dans ma collection. Nous allons continuer du coup avec l'attaque des Titans, Before the Fall, le tome 1 et le tome 2. Alors là, c'est une acquisition très récente. Du coup, c'est avec l'offre à manga acheté, le deuxième offert. J'aime bien l'attaque des Titans et je me suis dit, je vais prendre l'attaque des Titans Before the Fall, sachant que c'est avant l'attaque des Titans de base. Et du coup, à attaque des Titans Before the Fall, je vais bien apprécier cette série-là. Alors, je ne l'ai pas encore commencé, tout simplement pourquoi? Parce que j'attends d'avoir la suite. Voilà, j'attends du coup d'avoir le tome 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Avant du coup de commencer l'attaque des Titans, j'ai envie de me faire tout d'une traite parce que j'aime bien attaque des Titans et j'ai pas envie d'attendre 8 mois entre chaque achat du manga. Attaque des Titans Before the Fall. Nous allons continuer les mangas que je n'ai pas encore lus avec une acquisition très récente. Je les ai achetés hier pour vous dire. Voilà, je les ai achetés hier. Je crois que ça se dit Oshinoko. Alors, si je ne me trompe pas, ça se dit Oshinoko. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2, je ne les ai pas encore lus. Voilà, je vais pas tarder à me les commencer. Mais très clairement, cette série a l'air excellente. Hâte de les commencer. Aux éditions Kurokawa. Nous allons du coup continuer avec les mangas que je n'ai pas encore lus. Alors là, c'est pas un manga à proprement parler. C'est un manhwa parce que c'est un manga chinois qui a été du coup traduit en français et sorti sous édition physique par les éditions Maned. Et je vous recommande de ouf les mangas Maned parce que vraiment c'est de très très belles éditions. Regardez-moi ça, juste regardez-moi ça. Alors ça coûte un peu cher, c'est aux alentours des 9 € le tome, donc c'est un petit peu cher. Mais dedans, voilà, c'est en couleur. Voilà, c'est en couleur, etc., etc. Et très clairement, je vais me le fumer ce manga parce que je suis fan des éditions Maned et je vais me le fumer. En plus, c'est dans tout ce qui est univers chinois, japonais et coréen. Et là, je dis un oui de ouf. Alors là aussi, c'est une acquisition très récente parce que je les ai achetés hier. Alors pour un peu vous raconter mon histoire, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé du coup à 16 h à mon magasin de manga à côté de mon lycée. Et j'ai attendu, voilà, j'ai vu qu'il étiquetait des mangas. Et généralement, quand les magasins de manga édictent des mangas, c'est des mangas d'occasion. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il check là, les mangas et je vais voir ce qu'il met dans les mangas d'occasion. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans mon manga d'occasion, ils ont mis l'attaque des Titans du tome 1 au 22. J'ai trop envie de me les prendre. Ils ont mis aussi Tokyo Ghoul, l'intégrale. Ça aussi, j'ai trop envie de me les prendre. Sauf que du coup, je me suis pas pris Tokyo Ghoul et l'attaque des Titans. Vous savez bien, parce que sinon, je n'aurais pas dit ça. Et ben, j'ai pris tout simplement Dusk Maiden of Amnesia. Voilà, je les ai pas encore lus. Alors, il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9 et le tome 10. Voilà, l'intégrale de Dusk Maiden of Amnesia. Là, c'est pareil. Là, je vais me les fumer. Alors, un peu à titre de comparaison, les mangas d'occasion, combien je les ai chopés à ce prix-là. En gros, à peu près 10 tomes de manga en neuf, c'est aux alentours des 70 €, 80 €. Là, j'ai payé 30 €. Voilà, 30 € pour les 10 tomes d'occasion. Et bah, très clairement, je le prends. Surtout que ça a l'air excellent. Et je vais me les fumer. Je vais très clairement me les fumer quand je vais les lire. Et j'ai trop envie de prendre, là c'est pareil, là j'ai trop envie de retourner là-bas et d'aller me prendre la taille des Titans du tome 1 au 21 d'occasion parce que franchement c'est une super belle occasion à prendre et une bonne affaire. Et très clairement, je vais peut-être me les prendre, je verrai bien. Mais du coup, Dusk Maiden of Amnesia, je les ai pas commencé et franchement ça a l'air super bien, j'ai très hâte de le commencer. Nous allons continuer avec Spice and Wolf. Alors c'est les éditions un petit peu, pas collector mais un petit peu regroupage de tomes. Du coup, avec le coffret numéro 1 du tome 1 à 4. Voilà. Et le coffret numéro 2 avec le tome 5 à 8. Alors, je n'ai pas encore commencé Spice and Wolf. Là aussi, j'attends que les deux autres coffrets sortent le 28 et je vais me les prendre day one. Pourquoi? J'attends que la série soit complète et que ça sort et que tous les tomes sortent pour me le faire d'un coup. Et c'est pour ça que j'attends. Voilà, c'est pour ça que j'attends parce que le coffret numéro 3 et numéro 4, du coup, qui termine la série, sort tous les deux le 28 et je vais me les prendre du coup le 28. Bref, j'ai très hâte de commencer Spice and Wolf, ça a l'air super bien.
Nous allons continuer avec les mangas que je n'ai pas encore commencé. Assassin's Creed Dynasty. Là, c'est un peu pareil que pour Blade of Chaos June parce qu'en fait, je vais attendre que tous les tomes sortent et je vais me les faire d'une traite. Parce que là, c'est un peu pareil, c'est à peu près tous les 5-6 mois la sortie d'un tome. Et du coup, c'est pour ça que je préfère du coup attendre et que tout sort et de me tout faire d'une traite. Alors, l'édition perfecte de Majora Mask et de A Link to the Past. Voilà, édition magnifique. Je ne l'ai pas commencé non plus parce que j'attends d'avoir les autres éditions perfectes de Zelda. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu attendre avant de les acheter. Toriko, je ne les ai pas commencé. Voilà, on m'a offert du coup ces mangas-là, mais je ne les ai pas encore commencés. Voilà. Alors là, c'est une offre promotionnelle qui était à Carrefour il y a quelques temps. C'est en gros des mangas à 4 €. Voilà. Vous avez tout ça. Du coup, j'ai l'intégrale du coup de Dark and Black, l'édition du coup avec le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 et le tome 4. Du coup là, tout ça, dites-vous que tout ça là, de base en manga classique, ça coûterait aux alentours, allez, des 12, on va dire, allez, 14, allez, 28 €. Là, en tout, pour des mangas classiques, j'en aurais pour 28 €. J'en ai eu pour 8 €. Voilà. Et du coup, je les ai pris forcément en grosse édition comme ça. Du coup, voilà, pour un peu vous montrer, voilà, c'est un peu comme ça. L'intégrale du coup de Dark and Black. L'intégrale du coup de Secrets, tome 1 à 3. Voilà. Poison City, l'intégrale. Voilà. Et l'intégrale de Q. Voilà, l'intégrale de Q, de Q, je sais pas comment vous le dites, mais du coup, l'intégrale de Q, le tome 1, 2, 3, 4. Voilà, l'intégrale. Hop, je les ai pas commencé à lire parce que j'ai beaucoup trop de choses à lire. Je vais pas vous le cacher et pour l'instant, j'ai pas trop envie de les commencer. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas encore commencé à lire ces mangas. Alors, Red Ace World, le tome 1 et le tome 2. Voilà, le tome 1 et le tome 2 de Red Ace World avec du coup le premier Blu-ray. Voilà, de la saison 1. Bon là du coup on va passer du coup au manga que j'ai lu tout simplement. Nous avons le Blu-ray de la saison 1 intégrale de Sword Art Online du coup avec l'arc 1, l'arc 2 et aussi extra édition du coup avec le film extra. Et du coup Sword Art Online Ordinal Scale, le film, je dois obligatoirement me prendre le Blu-ray de la saison 2 et de la saison 3 du coup Alicisation. Partie 1 et partie 2, il faut que je les prenne obligatoirement. Et quand Progressive va sortir en Blu-ray, forcément que je vais me le prendre Day One. Voilà. Et j'ai aussi du coup le manga tome 1, tome 2 et tome 3 de Fatal Bullets. Et du coup le tome Calibur et le premier tome de Ordinal Scale. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de vous présenter Sword Art Online parce que je pense que tout le monde connaît Sword Art Online. Je pense que c'est beaucoup trop populaire que pour que personne ne connaisse Sword Art. Voilà, donc pas besoin de vous présenter Sword Art Online. Nous continuons du coup avec Darling in the Franxx, du coup l'édition collector Blu-ray numérotée dans le monde. Vous avez un opening qui vous attend sur ma chaîne YouTube par rapport à ce collector et le premier tome de Darling in the Franxx. Alors je prends le manga, pourquoi? Parce que la fin est différente de l'animé, donc c'est pour ça que je prends le manga et que je lis le manga. En plus, ce n'est pas censuré. Voilà, ce n'est pas censuré. Pour tous ceux qui s'intéressent, c'est aux éditions Tonkam. Alors, nous passons aux éditions K-Books. Parce que je suis aussi un grand fan des éditions K-Books. Avec du coup True Beauty tome 1 et tome 2. Alors, ça parle en gros d'une fille qui est moche comparée du coup à ses compères. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle va apprendre à se maquiller et devenir belle grâce à son maquillage. Sauf que du coup, dans la réalité, elle est absolument dégueulasse sans son maquillage. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, elle va rencontrer un gars, etc., etc. C'est un shoujo. Donc, franchement, True Beauty, je vous le conseille aux éditions du coup K-Books. Et là, le meilleur manhwa que j'ai lu. En manga, en édition physique, c'est Solo Leveling. En plus, Solo Leveling va avoir des animés. Oui, il va y avoir un animé Solo Leveling. Du coup, il y a le tome 4, le tome 3, le tome 2 et le tome 1 de Solo Leveling. Et franchement, je vous conseille de ouf ce manhwa là. En plus, bientôt, il va y avoir un animé, donc c'est parfait pour vous. Et en plus, le tome 5 va bientôt sortir.
Ça, c'est super cool. Alors, pour un peu vous expliquer du coup le synopsis, lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui en sortent. Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les tuer. Ces chasseurs intrépides foncent au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Suivez Junuo, le plus faible de tous les chasseurs, qui se réveille doté d'une interface virtuelle lui permettant de passer des niveaux pour devenir plus fort. Bref, je vous conseille du coup ce manga solo leveling aux éditions Keybooks. Et aux éditions Keybooks, il y a aussi Crush of Lifetime. Voilà, donc ça aussi c'est un shoujo. En gros, c'est un peu la fille populaire du lycée. Elle est connue sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un gars qui n'a pas du coup les réseaux sociaux, etc. etc. Bref, c'est un shoujo assez classique. Mais franchement, Crush of Lifetime, je vous le conseille aussi. True Beauty, Solo Leveling et Crush of Lifetime aux éditions Keybooks. Nous passons à la suite chez l'édition Doki Doki Seinen avec The Eminence in Shadow tome 1 et tome 2. En gros, ce qui se passe, c'est un isekai en gros. Et du coup, le synopsis de Eminence in Shadow. Ceci est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra restreint des éminences de l'ombre, des personnages mystérieux qui influencent les cours des événements depuis les coulisses et qui possèdent d'incroyables pouvoirs. Lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident, il décide de tirer profit de ce nouveau départ et d'échafauder de toutes pièces une histoire dont il s'attribue en se gré le rôle principal de future éminence de l'ombre. Il va même jusqu'à recruter des agents parmi les jeunes filles de son entourage et les abreuve de mensonges pour s'assurer de leur coopération, seulement s'il ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, ces boniments prennent une dimension bien réelle. C'est le début d'une épopée qui fait la part belle aux malentendus et aux méprises multiples. Parce que oui, ce qui va se passer dans ce manga-là, en gros, il va entre guillemets, créer du coup une sorte de secte. Sauf que cette secte, elle existe bel et bien. Sauf que du coup, lui, il va toujours croire que c'est une fausse secte, alors que cette secte existe toujours. Franchement, ce manga Eminence in Shadow, franchement, c'est super drôle. Je vous le conseille à tous et aux éditions Doki Doki. Et en plus, c'est tout récent. Et qui plus est, ce manga-là va être adapté en animé. Nous allons continuer du coup avec Assassination Classroom, le tome 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Assassination Classroom, mais sachez que j'ai continué du coup l'anime, c'est pour ça que je n'ai pas la suite du manga. Les DVD de Rosario plus Vampire saison 1 et saison 2. Voilà, c'est un bon shoujo, plutôt drôle, franchement je vous le conseille. Avec du bon ecchi comme on l'aime. Naruto tome 1, tome 2, tome 3. Voilà, pas besoin de vous présenter Naruto. Bleach, tome 1, Berserk, tome 1 et tome 2. Je n'aime pas Berserk. Désolé pour vous, je n'aime pas Berserk. Platinum End, tome 1, tome 2, tome 3. Je n'ai pas aimé Platinum End. Pareil pour Death Note. Peut-être que je vais recommencer Death Note en manga avec les éditions Dark. Peut-être, on verra bien. Mais je suis moyen fan de Death Note. Black Clover, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 et tome 5. Là, c'est pareil, je l'ai commencé en manga et j'ai continué en animé. C'est pour ça que je n'ai pas la suite en animé. Platoon, tome 1, tome 2 et tome 3. Un petit peu trop enfantin, c'est-à-dire que c'est un peu trop l'univers. Ouais, on est les plus nuls, mais grâce au pouvoir de l'amitié, on va pouvoir combattre tous les membres, tous les monstres. On va pouvoir gagner toute la compétition. C'est un peu trop du style comme ça. Et c'est pour ça que j'aime pas. Voilà. Mais sinon, le manga Splatoon aurait pu avoir un énorme potentiel, mais malheureusement, à cause de ce délire-là, un peu trop family friendly, et ben, ça a tout gâché. La Shiro Inuyashiki, tome 3, tome 4, tome 5, bien aimé, mais moyen. Voilà, moyen. Tokyo Ghoul, tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Seraph of the End, il faut que je continue. Ça part dans des délires un petit peu de vampires contre les résistants, etc. etc. Franchement, c'est super cool. Je vous le conseille, il y a l'animé saison 1 qui est disponible, je crois, sur Netflix. Du coup, n'hésitez pas à aller la regarder. Franchement, super cool. Yoshi Island, je n'aime pas du tout. C'est parti trop à l'arrache. C'est fait beaucoup trop à l'arrache. Voilà, c'est beaucoup trop à l'arrache. C'est-à-dire que tu commences, ça s'enchaîne archi rapidement. T'as pas le temps de comprendre, etc., etc. Vraiment dommage pour ce Yoshi New Island. Franchement, ils auraient dû prendre un petit peu plus leur temps. Zelda A Link to the Past. Zelda Twilight Princess, voilà, j'attends d'avoir une édition perfecte de Zelda Twilight Princess pour me les faire, sinon, eh ben, je ferai le jeu vidéo. One Piece tome 1 et tome 2, flemme de commencer. No Cushion Hero,
plutôt cool, un plutôt bon isekai à regarder, franchement plutôt drôle parce que tu as des situations un petit peu cocasses et je pense que vous connaissez le même oh, six pack. Voilà, donc ça vient du coup de ce manga Cushion Hero. En gros, ce qui se passe, c'est que la déesse va du coup faire incarner un héros d'un autre monde. Sauf que ce héros-là est beaucoup trop cheaté. Et sauf que lui, et vu que le héros veut être sûr de lui pour combattre ses ennemis, et ben il va tout le temps s'entraîner. Il va même battre tout simplement des dieux. Et ça, c'est plutôt drôle, franchement. No Cushion Heroes, je vous le conseille, c'est plutôt drôle. Relife, commencer, mais pas continuer. Voilà, il faudrait que je le continue. Mais je pense que je vais le continuer en animé parce qu'il y a des éditions en animé. Pokémon La Grande Aventure, tome 1, tome 2 et tome 3. Plus mon délire. Vraiment plus mon délire. Pokémon Noir et Blanc, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, tome 9 et le 1. Là, c'est pareil, Pokémon, ce n'est plus mon délire. Fire Force, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6 et tome 7. J'ai adoré Fire Force de manga, mais ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai continué l'animé et je préfère l'animé au manga, tout simplement. Mais franchement, Fire Force, très très cool. Très très hâte qu'une saison 3 apparaisse. Avec du bon ecchi comme on aime. Et le tome 8, j'ai oublié. No Guns Life, là c'est pareil, j'avais bien aimé le manga, mais j'ai arrêté parce que je suis passé à autre chose. Du coup, voilà. Fairy Tail 0, très beau manga pour les fans de Fairy Tail, sachant que c'est sur la création de la guilde de Fairy Tail. Je vous conseille énormément ce manga pour les fans de Fairy Tail. J'espère qu'un éditeur va faire une édition parfaite de Fairy Tail parce que franchement, ça le mérite énormément. Dive tome 1 et tome 2, alors là, c'est vraiment dans des délires. Alors, je peux pas vous montrer parce que c'est très hard. C'est très hard et j'ai pas envie de me faire ban YouTube. Du coup, c'est pour ça que je vous montre pas, mais très clairement, Deadtube, très bon manga qui part très facilement en couilles et en steak. Franchement, je vous le conseille. Attention pour un public averti, très averti. Là, c'est une série tout récente en cours d'apparition. C'est Demon Slayer tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 et tome 5. Voilà, qui est apparu il y a littéralement moins d'une semaine. Et franchement, ce Demon Slayer, je vous le conseille à tous. Alors, de temps en temps, il y a des petits pertes de boobs qui apparaissent de temps en temps, même pas mal de fois. Mais franchement, Demon Slayer, franchement, c'est plutôt cool. En gros, pour vous expliquer un petit peu le synopsis. Sur Mato, une cité venue d'une dimension démoniaque, existe un fruit qui a la particularité de donner des super pouvoirs aux femmes qui les mangent. Ces femmes sont membres d'une escadron anti-démon. Acculé par une horde de monstres dans cette dimension, le jeune Yuki Wakura est sauvé de justesse par une jeune femme capable de le transformer en une créature surpuissante, mais l'activation de ce pouvoir comporte une condition. Il doit devenir son esclave. Forcément, comme bon esclave, il doit avoir une récompense par rapport à ce que lui imagine. Et des fois, ça donne des éditions un petit peu plus cocasses. Alors, je vais vous montrer du coup une petite page d'une récompense, voilà, pour vous donner un petit peu l'envie, tout simplement. Voilà le type de récompense qu'on a, voilà, qu'il a. Et franchement, des fois, ça donne des situations plutôt drôles. Et franchement, le scénario est excellent, je vous le conseille. Il me semble que c'est par le créateur de Akame ga Kill. Nous passons à la suite avec une pile énorme de Nisekoi. Oui, c'est vraiment une pile énorme. Alors, nous avons le tome 11, le tome 12, le tome 13, le tome 14, le tome 15, le tome... Attention, tout tombe. Voilà, tout tombe. Le tome 16, le tome 17, pardon, le tome 18, le tome 19, le tome 20, le tome 21, le tome 22, le tome 23, le tome 24 et le tome 25. Voilà. Hop, du coup, tout ça pour Nisekoi épuisé. Du coup, l'édition Blu-ray de la saison 2, box 1 et box 2. Du coup, la saison 2 en intégrale en Blu-ray. Et aussi un coffret qui est plutôt collector parce qu'il n'est plus disponible dans quasi aucun magasin. C'était vraiment les derniers que j'ai trouvés et j'étais très content de les avoir. C'est le Blu-ray de Nisekoi avec 4 mangas à l'intérieur. Alors, par exemple, je vais prendre du coup ce Blu-ray là pour vous le montrer. Hop, du coup, je l'ouvre. Hop.
Il y a bien évidemment le Blu-ray de la saison 1 box 1 et 4 mangas à l'intérieur avec. Alors, pour vous expliquer tout simplement le scénario de tout simplement Sony Sekoi, alors bien qu'un fils d'un chef de clan de Yakuza, Raku Ichijo tente d'être un lycéen comme les autres. Ce quotidien tourne cauchemar quand Shitoe Kisaki, une nouvelle élève très querelleuse, lui tombe littéralement dessus. En effet, pour éviter une guerre de gang, ces deux lycéens que tout oppose vont être contraints de jouer les amoureux transis alors qu'ils se détestent. Et franchement, dans ce manga, il y a pas mal de situations très drôles, très marrantes. J'ai plusieurs fois rigolé en lisant ce manga. Et très clairement, c'est du ecchi. Voilà, il y a pas mal de personnes qui sont amoureuses de notre héros principal. Mais du coup, notre héros, lui, veut vouloir du coup choisir la meilleure. Sauf qu'à un moment, tout simplement, dans son passé, Raku Ichijo a fait une promesse à une fille qui est de se marier avec elle. Parce que oui, la fille qui a promis de faire cette promesse à Raku Ichijo lui a offert tout simplement un pendentif. Et lorsque elle enfonce tout simplement la bonne clé dans ce pendentif, il y a la promesse qui ressort avec des messages de son passé. Il va y avoir pas mal de péripéties avec de nouveaux personnages qui arrivent, avec pas mal de retournements de situation. Bref, vraiment, ce manga-là est énorme, je vous le conseille et j'espère intimement qu'il y aura une suite par rapport au futur de Nisekoi. Voilà, quand ils seront adultes. J'espère, je croise les doigts. Et s'il vous plaît, nous passons du coup à la suite avec tout simplement une série que j'adore. Du coup, nous avons Citrus, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, tome 9 et tome 10 avec du coup la suite Citrus plus tome 1, tome 2, tome 3. Alors, tout simplement, deux jeunes filles, Mei et Yuzu, vont devoir cohabiter ensemble car tout simplement ses parents sont remariés ensemble. Yuzu est d'une nature un peu plus, comment dire, bad girl, un peu bad bitch, un petit peu, voilà, je vais pas vous le cacher. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Mei est à l'inverse de Yuzu, c'est-à-dire une déléguée, une présidente des délégués très exemptable, qui respecte les lois, etc., qui est plutôt silencieuse et plutôt restreinte sur elle. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ces deux jeunes filles vont devoir cohabiter ensemble et ils vont devenir de plus en plus proches, à la limite de sortir ensemble. Et du coup, on va savoir dans ce manga Citrus, est-ce qu'ils vont réussir à sortir ensemble, d'annoncer officiellement leur couple ou pas. Et Citrus Plus, du coup, c'est la suite de Citrus. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais du coup, voilà. Franchement, un superbe manga, c'est un Yuri, donc je vous le conseille fortement. Nous passons du coup à la suite avec Time Shadow, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, tome 9 et tome 10. Alors cette série-là s'est arrêtée en 13 tomes. Là, il y a déjà 12 tomes en cours en France. J'attends du coup de prendre la suite et de me faire tout d'une traite parce que je sens que je vais adorer ce manga. Si vous êtes sur Canap, pour un peu vous expliquer du coup le synopsis. Ushio, l'ami d'enfance de Shinpei, a trouvé la mort dans un accident tragique en mer. Mise aussitôt au courant dans cette terrible nouvelle, Shinpei rentre aussitôt sur son île natale, Itogashima. Il y retrouve sa famille et assiste aux funérailles. Cependant, on lui rapporte plusieurs phénomènes étranges qui se seraient produits sur cette île. Shinpei est assassiné en même temps que sa sœur adoptive Miyo, par l'ombre de cette dernière. Il est aussitôt ramené en arrière dans le temps sur le bateau qui l'a conduit sur cette île à la date du 22 juillet. Après avoir expérimenté une série de phénomènes étranges comme le fait d'entendre la voix d'Ushio, le changement de couleur de son œil droit ou les retrouvailles avec Ushio censée être morte, quels sont les événements que Shinpei devra faire face? Et ben franchement pas mal de mystères par rapport à ce manga. Qui sont ces fameuses ombres? Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles sont présentes sur cette île-là? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Etc., etc. Bref, je vous laisse découvrir tous ces mystères-là dans ce Time Shadow aux éditions Dark Kana. Je vous le conseille de fou. Le tome 13 va bientôt sortir et ça sera du coup le dernier tome de ce manga. Sachez que ce Time Shadow va avoir une adaptation en animé sur Disney+. Nous passons à la suite avec Final Fantasy Lost Strange, tome 7, tome 6, tome 5, tome 4, tome 3, tome 2 et tome 1.
Du coup, par rapport au synopsis de ce Final Fantasy Lost Strange, employé chez Square Enix, Shogo et sa sœur Yuko n'ont qu'un rêve, pouvoir un jour travailler sur un opus de la série Final Fantasy. Mais ce projet va tourner court lorsqu'un camion va les faucher tous les deux. Projetés dans un village peuplé de Mog et de Chocobo, ils comprennent qu'ils sont désormais partie intégrale de leur univers favori. Étrangers perdus dans une contrée familière, Shogo et Yuko vont devoir réapprendre tout ce qu'ils pensaient connaître de l'univers Final Fantasy et forger de nouvelles alliances afin de survivre à un monde bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. Le rêve va bientôt tourner au cauchemar. Pas mal de retournements de situation et pas mal de péripéties vous attendent de ce Final Fantasy Lost Strange, et qui plus est, étant fan de la série de Final Fantasy, et ben forcément je ne peux que adorer ce manga. Alors c'est des éditions Manabooks, pour l'instant il y a 7 tomes en cours en VF et 8 tomes en VO. Et franchement, je vais pas vous le cacher, là de tous les mangas que je vous ai présentés, c'est le manga qui me hype le plus. Oui, c'est mon manga préféré de tout ce que j'ai dans ma collection. Ce manga Final Fantasy Lost Strange, c'est mon manga préféré. Et je vais pas vous le cacher, franchement, là, rien que de vous parler de ce manga Final Fantasy me donne tellement envie de jouer à des jeux Final Fantasy, je vais pas vous le cacher. Et qui plus est, pour bien apprécier ce manga-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir connu et d'avoir joué à tous les Final Fantasy. Vous pouvez très bien lire ce manga, même si vous n'avez pas commencé de Final Fantasy. Franchement, foncez-y aux éditions Manabooks. Allez donner un maximum de soutien à ce manga Final Fantasy, il le mérite, mais de ouf. Ce manga est franchement extraordinaire, c'est mon manga préféré, je vous le conseille. Danganronpa Ultra Despair Girls Another épisode tome 1. Alors il est apparu tout récemment ce manga. Alors il est plutôt cool. Malheureusement je ne connais pas trop l'univers de Danganronpa, du jeu de Danganronpa. Donc malheureusement je n'ai pas toutes les rêves et j'ai du mal un petit peu à comprendre. Mais très clairement Danganronpa Ultra Despair Girls Another épisode est franchement très sympathique. Alors il me semble que c'est une série en 3 mangas, il me semble. Et là, du coup, on a le premier tome. Et du coup, normalement, c'est en 3 tomes. Bref, je vous le conseille pour une série quand même plutôt courte et plutôt bonne. Or, Summer Love. Alors, c'est un manga que je m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais à avoir un truc de romance un petit peu assez classique. Mais c'est toute autre chose. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ça dans ce manga-là aux éditions Delcourt Tonkam. 7 ans après la mort de son amour de jeunesse, Naoto revient enfin sur son île de Natal. Il va retrouver par hasard la petite sœur de celle dernière et qui a bien grandi depuis son départ. À ses côtés, il va se remémorer ce tragique été qui a changé sa vie. Et je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais à avoir un truc, à une romance classique. Et bah finalement non. Et franchement, j'ai super bien apprécié. Et je vous le conseille. 100 jours avant la mort, tome 1. Là, c'est pareil, j'ai plutôt bien apprécié. Pour vous expliquer un petit peu, en gros, c'est une personne qui s'appelle Taro. Et quand les personnes sont à moins de 100 jours de mourir, et ben ils voient son nombre de jours écrit sur son torse. Sauf que du coup, forcément, il l'a déjà vu quelque part, ce compteur, parce que, une fois, ces poissons rouges avaient ce fameux compteur des 100 jours, et au bout de la fin des 100 jours, ce poisson rouge est mort. Et du coup, il va voir sur son amoureuse, parce que Taro est amoureuse d'Umi, et après, forcément, ils vont sortir ensemble dans l'histoire, Umi va passer à moins de 100 jours de mourir. Sauf que c'est quand même sacrément bizarre parce que ce chiffre augmente et baisse en fonction des choix que Taro va faire. Franchement, je conseille plutôt ce manga-là. Alors, il faudrait que je le continue, ce manga-là, édition Glénat. Mais franchement, plutôt cool, je vous le conseille. Nous continuons avec, tout simplement, je ne suis pas né dans le bon corps, tout simplement, de chez Mafuyu Konishi. Et en gros, dans ce manga, on va suivre tout simplement l'expérience de l'autrice. L'autrice Mafuyu Konishi, née femme dans un corps d'homme, nous raconte en manga une étape importante de sa transition. Sa chirurgie de reconstitution sexuelle en Thaïlande destinée tant à ses pairs qu'à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce sujet à travers les souvenirs de cette expérience et du chemin qui l'a amené jusque-là. Découvrir un témoignage surprenant, franc et positif. Je vous conseille franchement ce manga-là parce qu'il m'a fait vraiment découvrir des choses que je ne connaissais pas dans la vraie vie. Et franchement, je le conseille. En plus, il y a des trucs quand même plutôt drôles qui m'a bien fait rire. Franchement, je vous le conseille. C'est un super beau manga aux éditions Ototo. Et hâte de voir peut-être d'autres mangas de ces éditions-là sortir chez Ototo.
Assassin's Creed Valhalla, du coup, le manga. Alors, ceci se passe avant le jeu Assassin's Creed Valhalla en 866 après Jésus-Christ. Du coup, on va suivre deux frères, Ulf et Bjorn, qui embarquent dans une expédition pour l'Angleterre dans le sillage d'un des plus grands vikings de tous les temps, Ivar le Désolé. Mais le destin qui les attend est incertain. Franchement, je vous le conseille. Alors malheureusement, un petit peu à l'image de Yoshi Island, c'est un petit peu trop vite. Ça va un petit peu trop vite, mais franchement, plus de coups, je vous le conseille, ce manga Assassin's Creed. Nous passons au prochain manga qui est tout simplement 5 Seconds Before the Witch Falls in Love. C'est un one shot, du coup, on a 3 histoires d'amour dans cette compilation-là. Meg, la grande sorcière solitaire, et Lilith, la chasseur de sorcières, sont des ennemis jurés tout sourds en train de se chamailler, mais malgré les provocations et les espiègleries, elles s'apprécient. Leur adorable maladresse fait sourire ceux qui les observent, mais voilà qu'un incident pousse l'une d'elles à réveiller les sentiments. Dos au mur, laisseront-elles enfin parler leur cœur? Franchement, je vous conseille ce manga-là parce que franchement, il est plutôt cool. Franchement, je vous le conseille. Nous passons du coup à la suite avec un manhwa aux éditions Maned encore une fois. C'est Yuan Zun. Voilà le tome 3, le tome 2 et le tome 1. Alors un petit peu pour l'histoire, j'avais trouvé du coup le tome 1 et le tome 2 en solo à 3,50 € le tome parce que c'est un manga d'occasion. Il était comme neuf, franchement il était comme neuf. Et j'ai commencé à lire et j'ai adoré Yuan Zun. J'ai pas voulu caché, je vous le conseille de ouf. Et d'autant plus quand on voit ça, hein, on prend, franchement, quand on voit ça, on prend forcément, quand on voit une aussi belle femme dans la couverture, franchement, je vous dis, je prends, je suis obligé, je suis team Yao Yao. Dites-moi quel team vous êtes en commentaire par rapport à Yuan Zun, mais moi je suis team Yao Yao. Franchement, je vous le conseille, franchement, c'est un superbe manhwa. Yuan est le prince héritier du grand empire Zhou. Il devrait naître avec la bénédiction du dragon sacré et mener sa famille vers un nouvel âge d'or. Mais à cause d'une prophétie, le grand empire Wu se rebella et attaqua les Zhou pour leur voler leur bénédiction. Et franchement, c'est super cool, pas mal de rebondissements. On voit vraiment que le personnage principal est pas réellement fort, mais il va vraiment s'entraîner pour devenir de plus en plus fort et pouvoir tout simplement venger sa famille à cause du coup de son clan. Et moi qui adore tout ce qui est Japon féodal, la Chine féodale, et ce manga me plaît énormément parce que ça se passe dans cette époque-là et franchement, je vous le conseille de fou. Yuan Zun aussi en manette, j'ai hâte du coup de découvrir la suite avec le tome 4 qui va sortir dans pas très longtemps. J'ai très hâte. Nous passons au dernier manga de cette vidéo-là, c'est les éditions éternelles, tout simplement, de Sailor Moon, le tome 1, le tome 2, le tome 4 et le tome 6. En tout, il y a 8 tomes et je crois que cette édition-là compte à peu près 10 tomes, il me semble. Entre 10 et 12 tomes, je ne sais plus trop. Mais du coup, à Sailor Moon, du coup, édition éternelle. Alors, je suis en train de lire le premier tome. Je suis au chapitre 3 du premier tome et très clairement, c'est un superbe manga. Alors, j'ai pas besoin de vous présenter Sailor Moon parce que je pense que tout le monde connaît Sailor Moon. Voilà, donc voici un peu les éditions. Du coup, c'est du cartonné, voilà. En plus, les pages sont d'une extrêmement bonne qualité. Franchement, je vous conseille ce manga Sailor Moon. Franchement, je vous le conseille. Bref, en tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner chez Kano. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao, ciao.